Ce chômage élevé, c'est la France qui le paye. Il y a 24 ans, pour favoriser la libre circulation des travailleurs, les États européens signent ce règlement. Un salarié, lorsqu'il trouve un emploi de l'autre côté de la frontière, cotise pour le chômage dans le pays où il exerce. Quand il est licencié, c'est le pays de résidence qui l'indemnise. En compensation, la France ne récupère qu'une toute petite partie des cotisations. Pour certains, les indemnités atteignent des records. Julien, 48 ans, arrive en fin de droit. Bientôt 2 ans qu'il cherche du travail. Responsable marketing à Genève, il gagnait l'équivalent de 15 000 € bruts par mois. On n'a pas l'habitude de ce genre de sommes. C'est quand même des sommes qui sont assez éloignées de ce qu'on peut connaître en France. C'est un peu déconcertant au départ. Pour vous donner une indication, j'ai doublé en m'installant ici. Quand sa société le licencie, son chômage s'élève à 6 795 € par mois, à la charge de la France, alors qu'il cotisait en Suisse. Alors c'est mon bulletin de salaire suisse. Il y a 2 lignes sur lesquelles on peut porter notre attention. C'est les primes AC qui correspond à l'assurance chômage. Donc première ligne 135 francs 85 et AC2, deuxième ligne de 20 francs 50. Nous avons fait les calculs. En 2 ans, l'Unédic lui aura versé 100 000 € d'indemnité, quand la Suisse, elle, n'aura remboursé que 18 000 € au titre des cotisations payées par Julien. La Suisse y gagne puisque aujourd'hui c'est la France qui paye mon indemnisation chômage. Donc je pense qu'il serait logique que ce soit le pays dans lequel on travaille, dans lequel on a cotisé, qui supporte le coût du chômage pour un travailleur frontalier. Un déséquilibre insupportable selon l'Unédic qui rend public des chiffres chocs. Les 70 000 frontaliers au chômage coûtent à la France 800 millions d'euros chaque année. 800 millions, c'est énorme. C'est extrêmement préjudiciable pour l'Unédic, surtout que ça se reproduit chaque année. Finalement, tout cumulé depuis que les accords internationaux européens ont été signés, c'est 9 milliards qui nous manquent aujourd'hui. C'est colossal. Et pourquoi on s'en occupe pas ? Depuis 2016, pour rééquilibrer les comptes, la France tente de faire modifier le fameux règlement européen. Un accord provisoire a même été conclu en 2019 pour que le chômage du frontalier soit payé par le pays d'emploi et non par celui où il réside. Le texte n'a jamais pu être adopté du fait de l'opposition de certains pays, ce que confirme un diplomate français à Bruxelles. Le blocage est actuellement mené par 3 États membres, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, dont 50% de la main-d'œuvre vient d'autres pays d'Europe. Pour eux, il s'agit d'enjeux financiers colossaux.